C'est le moment où les vignes s'endorment, s'éteignant avec le dernier soleil de l'automne. Nous sommes à Saint-Émilion, dans son décor millénaire, ce paysage classé au patrimoine mondial, parsemé de châteaux, mais aussi de petits abris méconnus. Des cabanes de vignes, longtemps oubliées et patiemment recensées par ce Saint-Émilionnais. Il y a tous les styles d'abord. Alors comme vous voyez, celle-ci, il y a 2 pièces, il y a 2 mezzanines, il y a derrière un appentis, une cheminée qui ne ressemble pas aux autres, mais beaucoup de cabanes, oui. On en a recensé près de 90. Alors dans des états pas possibles pour certaines, hein, et dans des états assez surprenants pour celle-ci. Au fil de son inventaire, l'historien a réveillé la mémoire de certains propriétaires, comme ici, dans ce domaine transmis de mère en fille depuis 5 générations. Alors que la cabane était en ruine, la famille a restauré l'humble refuge, témoin de toute une tradition. C'était le petit local pour s'abriter en cas d'intempéries, faire une petite pause aussi, et puis casser la croûte un peu à l'abri. Ou à l'ombre l'été quand il faisait trop chaud. Donc c'est pour ça que c'était quand même un endroit qui restait assez frais. Et la petite cheminée pour faire la grillade, surtout l'hiver, pour un petit peu se réchauffer aussi. Ça a une valeur déjà sentimentale parce que j'ai connu mes grands-parents qui venaient s'abriter là encore. Donc c'est sûr qu'on a envie de préserver cette richesse et continuer à faire vivre ces petits endroits. Des cabanes joyeusement modestes, remplies de souvenirs, évocatrices de labeur, mais aussi de moments de fête. La marque rassurante également d'une présence humaine au milieu des vignes. Bonjour Pierre, tu vas bien? Jacques Bertrand fait lui aussi partie de ces propriétaires qui ont sauvegardé leurs abris avec leurs murs faits de moellons et de chaux, une porte à l'est, une fenêtre au sud et des volets peints avec de la bouillie bordelaise. Une construction sans prétention qui garde toute sa place. Ça fait partie d'un patrimoine. Et on aurait pu l'enlever, le démonter, on aurait pu planter là 200 pieds de plus. Mais quelle importance! Ces dernières années, une poignée de cabanes seulement a été restaurée sur les 90 répertoriées dans le guide de Pierre Lucu, publié aux éditions de l'Entre-deux-Mers. Peut-être le début d'une prise de conscience de la nécessité de les sauvegarder, même si leur usage est abandonné. Ces petites cabanes, on les restaure parce que, comme dit l'expression, on passe le témoin. C'est passer le témoin. Si on les laisse crouler, l'autre génération ne saura pas qu'elles ont existé. Une juste reconnaissance de ces cabanes de vignes, car après tout, ce paysage mondialement célébré ne serait pas tout à fait le même sans leur présence fragile, ponctuant les rangs de vignes.